bien-aimés dans le Seigneur, téléspectateurs de Logos Télévision, vous tous qui nous suivez au travers des médias, les réseaux sociaux, nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux en train de suivre ce nouveau numéro d'Ecclésia, votre émission à laquelle vous êtes habitués depuis un temps, émission de partage autour des thèmes bibliques. C'est la semaine de la Pentecôte, beaucoup d'organisations, beaucoup d'événements dans beaucoup d'églises, beaucoup de séminaires, où le monde entier est en train de célébrer ces grands événements, qui est l'avènement du Saint-Esprit, la Pentecôte. Et dans le cadre de cette émission, nous n'avons pas voulu rester en marge de ce qui se passe dans l'église, parce qu'il s'agit d'Ecclésia. Nous nous sommes dit, nous voulons parler du Saint-Esprit pour ce nouveau numéro d'Ecclésia. Alors, nous avons un thème que nous allons devoir aborder au cours de cette émission, le fruit de l'Esprit. Et ce thème, nous le tirons d'un texte biblique dans Galates chapitre 5, verset 22, que je devais devoir lire. Un texte qui est connu de beaucoup d'entre nous. Les lecteurs de la Bible le connaissent. C'est un texte que beaucoup maîtrisent. C'est celui-là sur lequel nous allons nous focaliser au cours de cette émission. Nous aurons à échanger tout autour de ce texte. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je voudrais ajouter le verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Tel sera le thème que nous allons devoir aborder au cours de cette émission. D'entrée de jeu, je dis bonjour à Albert, mon compagnon de tous les jours. Albert, ça va? Ça va bien, Thierry. Alors, nous sommes là pour ce nouveau numéro, comme nous l'avons dit. Nous recevons un homme de Dieu, Albert. Nous allons devoir décortiquer ces termes avec un homme de Dieu. Un pasteur. C'est le pasteur Guy Toussamba. Pasteur Guy Toussamba est pasteur responsable de l'église Parole Éternelle, extension de la Borne à Sakania. Il est théologien de formation. Il est marié, le pasteur Guy, et père de 4 enfants. C'est avec lui que nous allons décortiquer ce thème. Pasteur Guy, bonjour et bienvenue dans l'Ecclésia. Bonjour, bien-aimé Thierry et bien-aimé Albert. Bonjour. Bonjour. Voilà, papa, nous sommes dans la joie de vous avoir au cours de cette semaine, la semaine de la Pentecôte. Nous voulons parler des fruits de l'Esprit. Généralement, nous avons tendance à dire les fruits de l'Esprit. Nous en parlons souvent au pluriel, mais apparemment c'est au singulier. Alors nous allons devoir comprendre toutes ces choses. Alors, je m'en vais directement vous poser une première question, pasteur Guy. En fait, on parle du fruit de l'Esprit. Mais en fait, l'Esprit, quid de l'Esprit lui-même, avant de parler de ses fruits? C'est quoi l'Esprit? C'est quel Esprit? Merci beaucoup, bien-aimé, pour la question. Et nous vous remercions d'abord de nous avoir invités. C'est une très bonne question, très pertinente, parce que on ne peut pas parler de ce que l'Esprit fait sans connaître ce qui est l'Esprit, qui est l'Esprit. Le Saint-Esprit, évidemment, il y a beaucoup des choses où les gens disent sur le Saint-Esprit, mais ce qui a à retenir, le Saint-Esprit est une personne de la divinité et une personne de la Trinité. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas une force, n'est pas une énergie agissante, comme certains le disent, par laquelle Dieu créa le monde, mais le Saint-Esprit est une personne. Si nous allons dans Genèse chapitre 1, on dit que commencement Dieu créa les cieux et la terre, on dit la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Depuis la création, on parle du Saint-Esprit, et quand nous allons dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, dans l'histoire d'Ananias et Saphira, où l'apôtre Pierre, il dit à Ananias que vous avez menti au Saint-Esprit, et quand vous continuez, il dit à Dieu. Donc le Saint-Esprit, non seulement c'est une personne de la divinité, mais le Saint-Esprit est Dieu. Parce qu'on ne peut pas être une personne de la divinité sans être Dieu. Donc voilà un peu
la personne du Saint-Esprit pour répondre à la première question. Le Saint-Esprit, si on peut retenir en un mot, il est Dieu. Voilà. Le Saint-Esprit est Dieu. Si nous pouvons retenir en un mot. Alors, pasteur, à quoi faudra-t-il faire allusion quand on parle du fruit de l'Esprit? Nous faisons allusion à quoi? Ces fruits-là qui est au singulier. Est-ce qu'on peut comprendre? Voilà, c'est important. Un aspect un peu négligé aujourd'hui à la Pentecôte, avant de répondre, aller directement à la question. Aujourd'hui, à la Pentecôte, on voit plus la manifestation du Saint-Esprit dans les dons, dans les charismes. Nous ignorons un peu que quand le Saint-Esprit est venu, non seulement qu'il nous a mené les dons de l'Esprit, mais il produit en nous l'Esprit. Alors, pour répondre à la question, quand on parle du fruit de l'Esprit, évidemment, c'est au singulier, c'est pas pluriel. On fait allusion plus au caractère. On fait allusion à l'éthique. Parce que c'est très important pour les chrétiens. Lorsque nous parlons du fruit de l'Esprit, nous faisons directement allusion les éléments qui touchent notre caractère, notre comportement. C'est que le Saint-Esprit produit dans la vie d'un chrétien. Parce que la plupart des temps, nous voyons, c'est que l'Esprit fait par nous. Parce que lorsque nous parlons de dons, nous voyons plus le Saint-Esprit, nous sommes comme des canaux, comme des instruments par lesquels le Saint-Esprit agit. Mais tandis que le fruit de l'Esprit, c'est quelque chose où le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous remplit, qui forge, qui taille notre caractère. Donc en un mot, lorsque nous parlons du fruit de l'Esprit, nous voyons la nature de Christ dans les chrétiens. La nature de Jésus-Christ incarnée dans les chrétiens par le fruit de l'Esprit. Voilà. La nature de Jésus-Christ est incarnée dans les chrétiens par le fruit de l'Esprit. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de ces fruits, on voit la manière dont les chrétiens doivent se comporter. Et cette manière se rattache au Maître qui est Christ, qui est Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Albert, je ne sais pas si tu as une question, tu peux réagir. Oui, bon. À entendre le fruit de l'Esprit et à entendre aussi la perception du Saint-Esprit, nous voyons qu'en fait, nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a une certaine importance qu'on attache au fruit de l'Esprit que doit avoir tout croyant. Alors je voudrais, peut-être pasteur, que vous puissiez revenir sur ça. C'est quoi en fait la quintessence même d'avoir le fruit de l'Esprit? On peut s'en passer ou on doit nécessairement avoir. Quelle est l'importance du fruit de l'Esprit? Voilà, merci beaucoup. Si nous revenons dans le contexte, le bien-aimé Thierry, au début, il a donné une référence dans la lettre de Paul aux Galates. La lettre de Paul aux Galates, si nous allons dans le verset 16, bien-aimé Ali, le verset 12, lisons 16, on dit « J'ai dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » 19, on commence par les œuvres de la chair. Donc, le fruit de l'esprit nous aide à marcher contre les œuvres de la chair. Donc, le fruit de l'esprit est le contraire d'un homme charnel. Donc, ça veut dire, il dit, quand nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Par conséquent, c'est que l'esprit produit. Paul dit dans Romains, je crois, le verset 8-5, qui dit « L'affection de l'esprit produit la paix et la justice. » Donc le fruit de l'esprit est très important parce que nous sommes sur la terre, on a plein de tentations, le monde de péché, et quand nous développons le fruit de l'esprit en nous, ça nous permet à crucifier la chair. Parce qu'on ne peut pas vivre en même temps tout en étant charnel, en ayant les œuvres de l'esprit. Donc c'est l'un qui domine. Si la chair est crucifiée, le fruit de l'esprit émerge. Celui qui est charnel, il détruit, donc carrément le fruit de l'esprit ne sera pas opérationnel dans sa vie. Mais pour aller plus loin, le fruit de l'esprit encore nous aide. L'important c'est dans la communion fraternelle. Lorsque nous vivons dans l'église, lorsque nous vivons dans nos familles, telles que nous sommes là, vous savez, ce n'est pas le problème plus de parler en langue, de prophétiser qu'on vit. Nos amitiés, nos relations,
la collaboration, l'église, dans le foyer, dans la famille, c'est que les autres aiment voir de l'autre et c'est toujours le fruit de l'esprit. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. Ces choses nous facilitent dans l'unité, dans la communion fraternelle. Voilà, c'est important, oui. Donc l'importance du fruit de l'esprit, c'est essentiellement la communion, nous faciliter la communion fraternelle, mais aussi nous aider à marcher selon l'esprit. Mais pasteur, je souhaitais revenir toujours sur Galates 5, le 22e verset. Cela me ramène au fait à vous poser une préoccupation en matière de l'exhaustivité du fruit de l'esprit. Galates nous donne une liste. Selon vous, est-ce que cette liste, il n'y a que ça, l'amour, la joie, la paix, la patience, qui font partie du fruit de l'esprit, ou il y a d'autres choses? Parce que vous avez dit tantôt aussi que, en fait, le Saint-Esprit nous aide à travailler sur les caractères. Si les caractères y travaillent, et nous allons finir par donner naissance à ces fruits de l'esprit, parce que le Saint-Esprit habite en nous et il travaille notre caractère. Est-ce qu'il n'y a que ce fruit que Galates a cité, ou il y a d'autres fruits? Merci, c'est une très bonne préoccupation. On parle, voilà, si on doit revenir dans les tests, nous revenons dans les tests, on dit mais, c'est le singulier, le fruit de l'esprit. On ne parle pas au pluriel, on dit au singulier. Et réfléchissons ensemble. Le fruit de l'esprit, on dit, c'est l'amour, c'est la joie. On devait mettre ça au pluriel. Et pour la meilleure façon, même pour ceux qui nous suivent, de comprendre qu'il n'y a qu'un seul fruit, je vous demanderai de rentrer dans la lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 13. Quand nous rentrons, nous allons dans la lettre de Paul aux Corinthiens, le 13e chapitre nous donne encore un peu plus de la lumière lorsque l'apôtre Paul parle de la charité. La charité. Parce que lorsque nous disons qu'il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit, qui n'est pas neuf, ce sont des facettes, ce sont des caractéristiques. C'est comme un seul fruit qui a plusieurs facettes et plusieurs caractéristiques. Ben, c'est un seul. La meilleure façon pour la meilleure compréhension, c'est ça, ça s'appelle l'amour. Même lorsque nous revenons un peu en arrière, permettez-moi, lorsque vous parlez de l'importance, vous demandez sur l'importance du fruit de l'esprit. Jésus-Christ dit ceci dans Jean chapitre 13, à partir de 16-17, il dit « Aimez-vous, je vous donne un nouveau commandement. » Quel est le nouveau commandement? Aimez-vous les uns aux autres. À ceci, par l'amour, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Il a dit, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si je vais ajouter à la question de l'importance, le fruit de l'esprit permet aux autres, au monde, reconnaître que nous sommes des disciples. Cela veut dire qu'on reconnaît un disciple de Jésus, non par les dons, mais par le fruit de l'esprit. Et qui est le fruit de l'esprit? Si on doit, comme nous parlons de un seul, ça s'appelle l'amour. Donc le seul fruit de l'esprit, ça s'appelle l'amour. Et permettez-moi de lire. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, chapitre 13, écoutez ce qu'il dit à partir du 8. L'amour ne périt jamais. Je peux remonter encore un peu avant, à 4. L'amour, et il parle de la charité. La charité, ça veut dire l'amour en action. L'amour en œuvre, qu'on appelle la charité, qui est le fruit de l'esprit. Il dit la charité est patiente. N'est-ce pas qu'on a dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la patience. Là, vous allez vous retrouver, nous allons revoir que certains éléments ou le parti qui constitue le fruit de l'esprit se retrouve là. On dit l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieuse. Au départ de la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, il n'y a rien de malhonnêteté, et il n'y a pas d'intérêt, il ne soupçonne pas, il croit tout. Si vous continuez, vous allez vous rendre compte que ce que l'apôtre Paul dit sont incorporés déjà dans le fruit de l'esprit. Donc il n'y en a pas d'autres. Ça veut dire, si quelqu'un, pour la meilleure compréhension, même quelqu'un qui vient
peine de se convertir si on peut demander qu'un seul fruit, on peut lui dire le seul fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc lorsqu'on a, et cet amour, il faudrait que nous précisions, ce n'est pas l'amour philéo, ce n'est pas le eros. L'amour que, comme fruit de l'esprit, c'est l'amour qu'a Dieu. Dieu est amour. C'est cet amour que Dieu demande à nous, que nous ayons. Et cet amour, ça s'appelle en grec agapao. L'amour agapé est un amour inconditionnel, est un amour sans intérêt, un amour sans bénéfice. C'est un amour qui n'est pas fondé sur les sentiments, mais sur la volonté. Ça veut dire qu'on aime comme Dieu a aimé le monde. Dieu nous a aimés, il a donné son Fils, et en fait, Dieu n'a pas d'intérêt. L'amour de Dieu, c'est sans intérêt. Tel qu'il a aimé le monde, nous n'avons pas fait une demande que le Père envoie le Fils. Il a fait ça par amour. Voilà un peu. C'est très intéressant. Je voudrais un peu intervenir, réagir par rapport à ce que les pasteurs ont dit. Bon, pratiquement dans le même sens, mais je voudrais par contre faire un petit parallélisme. Je crois que les téléspectateurs qui nous suivent, ainsi que tous ceux qui nous suivent seront d'accord. Un parallélisme entre le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. Je voudrais par contre vous poser une question, pasteur. Est-ce que on peut concevoir avoir des dons de l'esprit et ne pas manifester les fruits de l'esprit? Est-ce possible pour un bon chrétien avoir des dons, mais ne pas manifester les signes du fruit? Est-ce que ça doit aller de pair? Nécessairement, quand on a le fruit, on doit aussi manifester les dons? Ou on peut les avoir concomitamment ou séparément? Merci beaucoup pour la question. Je pense que si nous devons faire l'exégèse de ce livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12, l'apôtre Paul enseigne les dons du Saint-Esprit. Il saute le chapitre, il va au chapitre 14, il continue sur les dons du Saint-Esprit. Quel est le chapitre charnière? Le chapitre 13, le chapitre charnière, l'apôtre Paul parle de la charité. Cela veut dire que entre les dons, l'élément d'ajustage qui équilibre les dons, c'est le fruit de l'esprit. 12, il parle des dons. Il saute. 13, la charité. 14, il continue les dons. Cela veut dire que, et pour mieux comprendre encore, dans 13, il dit, quand je parlerai en langue des anges, ou des hommes ou des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain qui résonne. Voilà, c'est une façon de comprendre. Donc, il veut dire quoi? Si j'ai le don, je n'ai que le don, et que je n'ai pas la charité, qui est le fruit de l'esprit, il dit, je suis comme une cymbale qui retentit. Voilà. Donc, dans la pratique, ça s'est fait. Sur le plan pratique, nous voyons des chrétiens. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons dit au départ que, aujourd'hui, quand on parle de la Pentecôte, quand on parle de l'onction du Saint-Esprit, nous voyons la manifestation. Nous voyons plus des agitations. Le Saint-Esprit est là. Nous ne sommes pas contre la manifestation de l'Esprit, les dons du Saint-Esprit, mais la plupart des chrétiens ignorent que quand le Saint-Esprit vient en nous, l'œuvre du Saint-Esprit, il n'y a pas que le don, mais un travail que l'Esprit doit faire dans les chrétiens, ce travail-là, en collaboration. Et pour expliciter la question, les dons, c'est les dons. Voilà, j'ai dit, frère, je te donne la Bible. Tu ne m'as pas demandé, ça ne dépend pas de toi. Et la gestion des dons, la Bible dit, le Saint-Esprit distribue à chacun les dons comme il le veut. Donc, les dons ne dépendent pas de nous, ça dépend de celui qui donne. La manipulation, l'exercice des dons dépend du Saint-Esprit. Normalement, un bon serviteur n'est pas à préméditer la prophétie. C'est-à-dire que comme je viens là, j'ai 10 prophéties. Non, c'est spontané. Les dons, c'est spontané. Mais le fruit de l'esprit, c'est un travail qui demande la collaboration de l'homme et le Saint-Esprit. Ça demande aussi une partie de l'homme. L'homme doit accepter que le Saint-Esprit les conduise. Si on peut parler de 3 points. Que le Saint-Esprit les conduise. Qu'il soit influencé par le Saint-Esprit, et cet homme doit avoir la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit, pour que le travail de l'Esprit en lui produise le fruit de l'Esprit. Donc pour dire, il n'est pas normal, souhaitable,
que quelqu'un ait les dons et ne pas voir le fruit de l'esprit. C'est comme du poison. C'est comme on donne à quelqu'un, à un enfant, un couteau. Et c'est l'une des raisons que dans beaucoup de nos églises pentecôtistes, il y a beaucoup de déviations. Il y a beaucoup de choses où la prophétie a divisé les familles. Nous, on a traité tel des sorciers, on a traité tel des moumouanasem, tout. Ça a créé beaucoup de deux autres. Pourquoi? Les dons ont été exercés sans le fruit de l'esprit. On a donné des dons, on a communiqué des dons, mais il n'y a pas eu un soubassement qui est l'amour. Voilà, donc les conseils que nous donnons aux enfants de Dieu, il est important qu'en demandant les dons ou en ayant les dons, mais prier le Saint-Esprit de manière que de dire que Saint-Esprit forge mon caractère, que je ressemble au Seigneur, que le don... Vous savez, c'est important ces sujets, bien-aimés, ça peut apparaître les élémentaires, les dons de l'Esprit, terre à terre élémentaire là, mais c'est important même, non seulement les dons du Saint-Esprit, mais aussi le ministère. Même pour un ministre de Dieu, pour un pasteur, un docteur, un apôtre, tout. Parce que les dons de l'esprit ou le fruit de l'esprit doit accompagner les chrétiens. Ces chrétiens-là peuvent être apôtres, peuvent être pasteurs, peuvent être docteurs, mais les chrétiens, il est enfant de Dieu. Lorsqu'il vit dans la société, il a besoin, le monde a besoin, non seulement de voir son ministère ou son don, mais comment la personne vit. Donc c'est important d'avoir les deux à la fois. Désirer l'aider. D'ailleurs, restons dans la Bible. Permettez-moi. L'apôtre dit ceci, dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Il dit, il termine comment 31, 12, 31, 1 Corinthiens 12, 31. L'apôtre Paul a dit, aspirez au don le meilleur. L'apôtre Paul encourage les chrétiens d'aspirer au don. Mais écoutez, continuons. Il dit, je vais vous montrer la voie par excellence. Quelle est la voie par excellence? La charité. C'est ça. C'est ça l'exégèse. Il dit, aspirez au don. Mais quand vous aspirez au don, comment arriver au don? La voie par excellence, il dit, quand je parlerai en langue. Ça veut dire, il veut dire que la voie par excellence d'aspirer au don, c'est avoir le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ça met comme de bornes. Ça nous donne de bornes dans dire que, quelle que soit la grâce que j'ai, même si je crachais le fait, je faisais tomber, je prophétise, mais Dieu attend de moi d'aimer les prochains. Il attend de moi, n'est-ce pas? Il est écrit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, et ce n'est pas la drogue, il nous laisse avec notre conscience. Il y a une différence entre rempli de l'esprit et être possédé des démons. Celui qui est possédé des démons, il perd le contrôle. Les démons les manipulent. Non, le Saint-Esprit, quand il nous remplit, je sais que c'est mon frère, j'ai la conscience, j'ai mon intelligence et je dois avoir la maîtrise. Je peux recevoir un message, mais je maîtrise, je donne après. Donc c'est vraiment important, on ne peut pas séparer ces choses. Pour, si vous me permettez, pour encore mieux comprendre que ces choses ne peuvent pas être séparées, pour ceux qui nous suivent peuvent lire à la maison, il y a Exode chapitre 28, Exode 28, 38, 33, 34, on parle de souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur dans son habillement, pour aller vite, le bordure de sa robe. Le pont de sa robe du souverain sacrificateur était composé de deux éléments. Quels sont les éléments? Sonnette, grenade. Sonnette, grenade, entremêlés. Pourquoi? Quand il entre dans les sanctuaires, il est en mouvement, il fait des offrandes à Dieu. Il faut qu'il y ait le son. Et le son là, pour qu'il n'y ait pas un son confus, il faut qu'il y ait sonnette, grenade. Parce que si on met les sonnettes, ça donnerait un mauvais son. Pour créer l'équilibre, il fallait qu'il y ait sonnette, grenade. Sonnette, grenade, entremêlés. Sonnette représente le don. Les clochettes là, c'est les dons. Le bruit là, c'est les dons. Mais pour qu'il y ait un bon son aux Lévites qui sont restés hors du sanctuaire, qui sachent que le souverain sacrificateur est en vie, il fallait qu'il y ait grenade qui a la forme du feu. Entremêlés. Donc ce sont des éléments qu'on ne peut pas séparer. Voilà. Vraiment, wow.
Très intéressant, chers téléspectateurs. Albert, je crois que nous avons appris une leçon. Que ça doit aller de pair. Ça crée de l'équilibre. Il y a un équilibre entre les dons et les fruits. Il faut les avoir ensemble et les utiliser de la même manière. Je ne sais pas s'il y a une préoccupation. Alors, je voudrais parler pour une catégorie de jours. De nos jours, comme vous l'avez dit, vous avez d'ailleurs mentionné cette observation, vous avez dit, de nos jours, quand on parle de la Pentecôte, on voit beaucoup plus le côté manifestation. On ne voit pas beaucoup plus le côté fruit de l'esprit. Alors, je voudrais parler pour une catégorie qui pense aspirer. D'ailleurs, quand on dit aspirer, on donne le meilleur. Il y a une catégorie qui aspire à faire des manifestations, qui aspire aux choses qui se manifestent, aux choses extérieures. Alors là, vous démontrez que non, il faut qu'il y ait de l'équilibre. Est-ce que vous pouvez, de quelle façon est-ce que vous pouvez approcher cette personne, les motiver ou la motiver davantage pour la mener à cette vie d'équilibre entre les manifestations de dons, mais aussi à travers son caractère pour qu'il puisse aussi développer le fruit de l'esprit. Merci beaucoup pour la question. C'est vraiment clair. Je pense que c'est important. Parce que la meilleure façon de ramener les bien-aimés qui ont, passez-moi les termes aussi, on peut parler de l'extrémisme, aller d'un côté, et aussi, dans la réalité aussi, Dieu est sage. Dieu est sage. Rappelez-vous que certains sont allés dans les montagnes, dans les retraites, gênés pour avoir la manifestation. Dans certains, ça ne vient même pas. On s'attend à voir l'onction de faire des miracles, ça ne vient pas. Pourquoi? Parce que Dieu qui sonde le cœur et les reins, il connaît que les intentions sont mauvaises. Dieu connaît. On a vu des gens qui sont allés dans le montagne pour avoir des révélations de vision, l'onction, et ils sont descendus, ils sont presque les mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu connaît l'état de notre cœur. Et nous conseillons ces bien-aimés-là qui ne voient que les choses du côté manifestation. La manifestation de l'esprit viendra parfois à des temps inattendus. Ça ne dépend pas de nous. Il est vrai que nous devons désirer. Il faut désirer le Saint-Esprit, désirer, comme on dit, aspirer. Ce n'est pas mauvais d'aspirer, mais c'est toujours important, lorsqu'on aspire au don, mais de comprendre aussi, comme nous avons dit, la voie par excellence d'aspirer au don, c'est par le fruit de l'esprit. Donc c'est vraiment une recommandation. Pourquoi c'est important, le fruit de l'esprit? Non seulement qu'on reconnaît les chrétiens par le fruit de l'esprit, mais les dons, la manifestation des dons, c'est bien, mais ça quel avenir? Parce que si nous revenons dans les textes, on dit que les langues cesseront, la prophétie prendra fin. Donc je peux même aller plus loin, dire à quelqu'un que les dons spirituels sont sur la terre et pour la terre, mais tandis que l'amour demeure éternellement. Voilà. Donc le don que Dieu nous donne le parler en langue, Dieu nous donne la prophétie, Dieu nous ouvre les yeux, il nous donne l'onction, c'est pour l'évangélisation. C'est pour gagner les âmes, c'est pour affermir, c'est pour édifier quelqu'un. Quand quelqu'un est guéri par un don de guérison, la personne est édifiée. La personne dit gloire à Dieu. Mais tandis qu'on dit que l'amour demeure. 1 Corinthiens 13, on dit, maintenant il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance, la charité. La plus grande de ces choses, c'est la charité. Pourquoi la charité? Pourquoi le fruit de l'esprit? On doit désirer, on doit prier que Dieu nous aide à en avoir, parce que ça reflète le caractère du royaume. L'amour est venu du ciel, c'est descendu sur la terre, l'amour, Dieu ramènera l'amour encore au ciel. Donc le ciel est caractérisé par l'amour. C'est comme si vous n'en avez pas, vous n'hériterez pas le ciel. Ça c'est un bel commentaire. Donc c'est important que les chrétiens, les hommes de Dieu qui désirent l'onction, qui désirent le don de l'esprit, ce n'est pas mauvais, mais à côté de fournir un effort, de laisser... En réalité, vous savez,
Le fruit de l'esprit devait être automatique. Christ a dit dans Jean 15, si vous êtes à moi et que vous demeurez à moi, mais vous porterez le fruit. Il a dit ça, c'est automatique. Donc c'est automatique que c'est lui qui demeure, Jean 15. Il dit demeurez à moi et que je demeure en vous. Il dit quoi? Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Mais comment on peut être greffé à Jésus? On peut être à Christ et ne pas porter le fruit. Donc c'est automatique que celui qui est en Christ doit porter le fruit. Voilà. Pasteur, d'ailleurs là, vous venez pratiquement de répondre à une question que je voulais directement réagir avec en vous la posant. Bon, je n'empêche pas, j'y vais carrément. C'était celle de savoir qui est censé manifester les fruits de l'esprit. Est-ce tout le monde? Est-ce une catégorie de personnes? Qui est censé manifester le fruit de l'esprit? Merci beaucoup, c'est aussi important. La première des choses, quand l'apôtre Paul parle, il parle aux Corinthiens et plutôt aux Galates. Vous savez, permettez-moi de revenir un peu dans l'historique, dans le contexte. Galates est en Macédoine, en Europe. C'est le premier voyage de l'apôtre Paul en Europe. Il est arrivé en Europe, en Macédoine. Et aujourd'hui, le pays qu'on appelle la Turquie actuelle. Ils ont bien reçu l'évangile, ils ont cru, mais au départ de l'apôtre Paul, il y a eu des faux docteurs qui sont entrés, qui ont enseigné autre chose. Quand vous lisez Galates chapitre 3, l'apôtre s'est plaint, il dit, qui vous a fasciné? Vous avez commencé selon l'esprit, et maintenant, vous terminez, vous finissez par la chair. C'est alors qu'il leur parle des œuvres de la chair ainsi que le fruit de l'esprit. On ne peut pas parler du fruit de l'esprit chez les païens. Parce qu'il faudrait d'abord avoir le Saint-Esprit. C'est le fruit de l'esprit. Or, d'abord, il faut être né de nouveau. Avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Être né de nouveau. Avoir les fruits de l'esprit, on ne peut pas parler des fruits de l'esprit chez les païens. Quelqu'un peut être calme, mais son calme est là, païen, ne veut pas dire que c'est la douceur. Quelqu'un peut attendre dans l'arrêt bis, un bus qui fait 1 heure, 10 heures, mais cela n'est pas égal à la patience que Dieu attend des chrétiens, c'est différent. On peut voir quelqu'un qui est trop calme, timide, on dit qu'il est patient ou doux, mais après il fait certains dégâts, vous dites, oh, mais lui, il est de nature un peu, non, la nature, le fruit de l'esprit n'est pas dans la nature adamique. C'est un travail de l'esprit dans la personne. Or, le Saint-Esprit entre dans la personne en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi, moi et le Père, nous viendrons habiter. Donc, quand nous croyons en Jésus-Christ, il y a toute une divinité en nous. Le Saint-Esprit, même lorsqu'on parlera du baptême de l'Esprit, oui, il y a la plénitude où le Saint-Esprit vient sur les chrétiens, mais en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous recevons le Saint-Esprit en nous. Parce qu'on peut avoir le fruit de l'Esprit sans la manifestation des dons. Oui. Un chrétien qui a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a le Saint-Esprit en lui, il peut manifester le fruit de l'Esprit. Donc pour répondre à la question, il faut être en Christ. D'abord. C'est la plus grande condition, être en Christ, né de nouveau. Voilà, et rempli de l'Esprit. Parce qu'on parle du fruit de l'Esprit. On est en Christ, mais quand on est en Christ, sans rien faire, on vient à l'église. Combien de gens qui sont dans nos églises qui ne manifestent pas le fruit de l'Esprit? Il y a quelques préalables. La condition est à Christ, mais il y a aussi quelques préalables pour que vous manifestiez le fruit de l'Esprit. Voilà un peu. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, je crois que c'est vraiment clair. Parce que tous ceux qui nous suivent, il faut être en Christ. Évidemment. Il faut être en Christ pour manifester le fruit de l'Esprit. Sinon, ça sera autre chose. On peut avoir une bonne nature. En fait, la nature ne sauve pas. Les bonnes manières. Parce que des fois, nous confondons les bonnes manières avec la nouvelle naissance. On peut être un très bon païen, mais avoir des très bonnes manières. Et aller directement droit à l'enfer, si on ne reçoit pas le Seigneur, si on ne reçoit pas Christ.
On ne sait pas, Albert, il y a un peu de préoccupation. Oui, il y a une préoccupation. Je voudrais parler cette fois-ci pour une autre catégorie de gens, parce que Ecclesia, c'est aussi pour édifier ceux qui sont en train de nous suivre, ceux qui ont des points d'interrogation, ça et là, sur certaines questions. Il y a une catégorie de gens qui peut se dire non, j'ai cru au Seigneur, j'ai déjà donné ma vie au Seigneur. À une certaine période de ma vie, j'ai manifesté tel ou autre fruit. Mais après un temps, j'ai observé que, on dirait que je me suis désactivé à quelque chose, je me suis déconnecté à quelque chose. Qu'est-ce qu'il faudra que cette personne fasse? Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer comme procédure afin qu'elle soit restaurée pour retrouver à nouveau sa communion, sa connexion pour marcher avec le Saint-Esprit? Merci beaucoup, bien-aimé. Par rapport aux dons, si c'était les dons, il y a un terme que Paul a dit à Timothée, rallumer. Rallumer, parce que, oui, c'est vrai, ça arrive aussi, que non seulement le fruit de l'esprit, même les dons spirituels, certains avaient les dons, il y a des gens qui ont parlé en langue il y a des années, qui voyaient les visions, qui prophétisaient, mais après un temps, c'est presque disparu, on est étouffé, il ne l'exerce plus, et même aussi avec le fruit de l'esprit. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne est une course, une carrière qui est ouverte devant nous, tant de défis, tant de difficultés, tant de rêves, des luttes, des Goliaths, et tant de choses, et qui fait que ça arrive que nous soyons épuisés. On peut connaître l'épuisement. Même le prophète Élie, qui demandait le feu, que le feu descende. Mais lorsque Jézabel a dit, demain, à cette heure, je ferai de toi ce que tu as fait à mes prophètes, il a fui. Et Élie, en fuyant, il a demandé la mort, il demandait même la mort. Il demande à tuer la mort. Vous voyez, l'épuisement, ça arrive. Sur la terre des vivants, nous sommes dans une terre où c'est aussi compliqué un monde. L'homme a des ennemis, et ses ennemis, dans ces combats qu'il a, il peut connaître de faiblesse, il peut connaître l'épuisement. Si c'était les dons, j'allais demander de dire à rallumer. Parce que l'onction est comme l'huile. Quand on parle de l'onction de l'esprit, on fait référence à l'huile fraîche. Et l'huile fraîche peut devenir gelée. Ça peut devenir comme la margarine qu'il faut chauffer toujours. C'est pourquoi même dans nos églises, de temps en temps, il y a des temps de réveil. Il y a des temps de prière, il y a des temps de séminaire. C'est une façon aussi d'être boosté, d'être un peu excité dans son esprit pour un peu continuer. Alors, par rapport aux dons, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas aussi compliqué. Vous savez, il y a arrière-plan qui peut nous maintenir dans les dons comme dans le fruit de l'esprit. Des bases. Les éléments de base qui nous maintiennent, c'est très simple. Le premier élément qui maintient un chrétien dans sa marche avec Dieu, c'est la méditation de la parole. Une méditation journalière. La méditation journalière de la parole, c'est un élément qui nous maintient en Christ, qui nous maintient dans les dons, parce que la parole est un miroir qui nous façonne. Parce que lorsque nous parlons des fruits de l'esprit, les caractères de Christ, mais ces choses-là, on les trouve dans la parole. La meilleure façon que quelqu'un doit exercer et manifester le fruit de l'esprit, bien que c'est l'esprit qui produit en lui, mais en se référant à la parole. Vous voyez, la méditation de la parole est très importante. Et généralement, ce genre de personnes, quand il y a un relâchement dans la méditation, ça influence, ça affecte aussi certains domaines de la vie. Ça affecte notre intimité. Ça affecte, parce que dans le fruit de l'esprit, j'ai parlé d'un élément comme la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit. Dans l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est déjà qu'on est à mesure de dire bonjour Saint-Esprit. On est plus conscient que le Saint-Esprit est avec nous. Il n'est pas qu'à l'église, il n'est pas que dans une réunion de prière, mais je marche avec Dieu. Il est présent. Dans la conscience là, la prise de conscience là, ça nous aide même dans notre sanctification. Vous voyez, premièrement, la méditation de la parole. C'est la vie permanente aussi de prière. Parce que vous savez que la méditation de la parole marche de pair avec la vie de prière. C'est lui qui prie beaucoup. Facilement, il peut basculer à la parole. Parce que dans sa prière, la prière est une pétition.
dans la prière, il fait référence à la prière. Dans la parole de Dieu. À la parole de Dieu, on ne peut basculer par la prière. Donc, en tout cas, ce sont les deux éléments qu'on peut donner les conseils aux bien-aimés qui sentent qu'il y a un relâchement ou de faiblesse de revenir à la parole et dans la vie de prière et de se laisser encore, nous avons dit ça, être conduit par le Saint-Esprit. Vous savez, être conduit par l'Esprit. Nous prions chaque jour dans nos prières, Saint-Esprit conduis-moi, dirige-moi, mais dans la vie pratique, nous ne le faisons pas. Et beaucoup qui demandent le Saint-Esprit, l'onction, les dons, la plupart du temps, c'est nous qui veulent manipuler le Saint-Esprit, diriger. Donc, on aimerait que le Saint-Esprit fasse ce que nous voulons, non ce que lui, il veut. Mais lorsqu'on on se laisse être conduit par le Saint-Esprit, c'est alors que ces choses-là restent toujours en exercice, régulièrement, de temps en temps. Le Saint-Esprit renouvellera toujours le fruit de l'Esprit en nous. Voilà. La méditation de la parole de Dieu, mais aussi la prière, c'est une paire qui va vous aider à vous de rallumer, si c'était les dons qui a perdu de l'énergie, de rallumer aussi, de vous rallumer dans votre vie afin que vous puissiez reprendre votre vie, votre marche avec le Seigneur. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur Guy Doussamba vient de dire. Ce sont ces deux choses. La méditation régulière, quotidienne de la parole de Dieu et la prière. Ça permet de rester dans la constance. Celui qui n'a pas peut avoir. Vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez les dons de l'Esprit, vous pouvez les maintenir avec cette discipline. Je crois qu'Albert, le temps nous presse. Je crois qu'on va chuter directement dans l'appel au salut. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie parce que vous êtes en train de nous suivre de partout. C'est le numéro d'Ecclésia, c'est votre numéro. Il a été fait pour vous. Vous nous avez entendu échanger autour du fruit de l'Esprit. Vous ne pouvez pas manifester le fruit de l'Esprit si vous n'êtes pas dans le Seigneur, dans cette famille de chrétiens. Pas dans une famille religieuse, mais dans une famille des vrais enfants de Dieu. C'est-à-dire ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. C'est à ça que je vous appelle à faire. C'est à cet exercice que je vous appelle tous ensemble à faire. Si vous n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie personnellement, je vous appelle ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre, donnez votre vie au Seigneur. Nous allons demander au pasteur qu'il puisse parler à ces hommes et femmes qui nous suivent, qui veulent donner leur vie au Seigneur, les conduire dans ça, afin qu'ils puissent marcher cette fois-ci sous la conduite du Saint-Esprit et qu'ils parviennent à produire même le fruit du Saint-Esprit. Pasteur. Voilà, bien-aimés, nous allons prier avant de prier. Nous rappelons à vous qui nous avez suivis, c'est important d'avoir Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. On ne peut pas parler du fruit de l'Esprit, les dons de l'Esprit, sans que vous ayez les donateurs. Le plus grand don du Père, c'est Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, Jésus-Christ n'est pas un chemin, n'est pas une vérité, n'est pas une vie, mais il dit « je suis le chemin ». Ça veut dire c'est l'absolu, il n'y a pas d'autre. Il n'a pas dit « je suis une vérité », il a dit « je suis la vérité ». En dehors de lui, il n'y a pas de salut, le salut est en lui. Alors je vais vous demander, vous qui nous suivez, si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus-Christ, de le recevoir dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, et vous allez prier avec nous. Là où vous êtes, vous qui nous suivez, priez avec nous. Seigneur Jésus-Christ, entre dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'appartiens pour toujours. Que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Tu reviendras un jour me prendre, que je sois compté parmi les enfants de Dieu. Tu es mort à la croix pour moi. Tu as pris ma place. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie. Je te reçois dans ma vie
comme mon Seigneur et mon Sauveur, dirige ma vie de maintenant et à jamais. Merci Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes pratiquement au terme de cette émission d'Église de ce jour. Seulement, je crois que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre page, Albert. Vous pouvez rappeler à tous ceux qui nous suivent nos différentes pages, YouTube, Facebook, nous sommes même sur Instagram. Justement, nous sommes sur Facebook, sur Ecclesia Espace. Quand vous tapez, vous recherchez cette page, vous allez nous retrouver. Également, nous sommes sur YouTube. Quand vous tapez seulement Ecclesia TV, vous allez voir déjà les différents numéros qui sont là. Abonnez-vous, ne manquez pas de cliquer sur l'option abonner en rouge là, vous vous abonnez et vous activez même l'alarme pour que vous soyez toujours notifié chaque fois qu'il y aura un nouveau téléchargement d'un nouveau numéro de l'émission. Alors que Dieu vous bénisse déjà parce que vous allez déjà le faire, que Dieu vous bénisse, ne manquez rien. Nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour vous édifier à la lumière de la parole de Dieu. Nous vous aimons beaucoup, ça a été un immense plaisir pour nous de savoir nombreux en train de nous suivre. Nous nous retrouvons au prochain numéro d'Église.